Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le Mali, les soldats maliens viennent encore de remporter une très grande victoire. On va dire d'ailleurs une victoire exagérée, puisque cette victoire fait trembler les terreaux et leurs maîtres où qu'ils sont. Oui, la dernière fois, nous avons vu que le Mali avait fait très fort. Mais cette fois-ci, c'est un autre niveau, c'est un autre level. L'armée malienne, elle est déterminée. Et si, avant, l'armée malienne était dans le cadre de la défensive, mais ce n'est plus le cas. L'armée malienne, désormais, passe à l'offensive. Donc, nous assistons à une opération offensive de démantèlement des lieux où se cachent les terreaux et des centres de refuge, refuge de transit. L'armée malienne a tellement modernisé ses équipements qu'il dispose des équipements de surveillance extrêmement sophistiqués qui rend la tâche facile. C'est ce qui a permis à l'armée malienne de localiser exactement où se trouvent les terreaux et le résultat est là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Mali souffre, le Burkina souffre, le Niger souffre. L'Afrique est en train de souffrir sous le poids des activités de terreau. Mais l'effort qui est en train d'être déployé par les États de l'AES, mais plus particulièrement par l'État du Mali, ces derniers temps, cet effort est colossal, il est immense. Les résultats réjouissent les populations africaines. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette victoire entre le 12 et le 13 juillet que l'armée malienne a eu à opérer que nous allons parler. La stratégie utilisée, quels sont les éléments qui ont été détruits et quel espoir pour la continuité des actes de terreau dans l'ouest du Mali. Alors, avant de continuer à visualiser la vidéoconférence, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Il faut la partager au maximum et pour soutenir notre armée, l'armée malienne, l'armée républicaine, l'armée loyale. Il faut partager au maximum pour prouver que l'Afrique peut, lorsque nous avons les moyens de notre lutte. Et en parlant d'ailleurs des moyens de notre lutte, permettez-moi, tous les anciens, permettez-moi de rappeler aux nouvelles personnes ce dans quoi le Mali était avant. Le Mali, le Burkina, le Niger. Il faut dire clairement, en parlant de moyens de la lutte contre les terreaux, la France avait interdit à ses autres puissances alliées de vendre des armes au pays de l'AES, au Mali. Il aura fallu attendre que la Russie soit en coopération avec le Mali pour voir que le Mali accède désormais à des armes. Je vous parle d'un contexte où le Mali avait bel et bien des moyens financiers pour acheter, mais on dit non, on ne vous vend pas. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? L'opération a été menée dans deux régions principalement. L'offensive a été menée dans deux régions principalement. Dans la région de Kaï et dans la région de Nara. Alors, c'est à la fois dans la forêt de l'ouest et du centre du Mali. Caïs et Nara. Retenez ces deux noms. Vous avez ces deux lieux où les terreaux partent se réfugier. Quand ils viennent commettre des bêtises, ils partent se réfugier là. Le pire, c'est que ils sont même allés jusqu'à créer un camp d'entraînement de terreau sur le sol malien. Maranatha. Ils ont mis en place ce camp d'entraînement. Mais c'était mal connaître les intentions de l'offensive militaire malienne. Alors,
à travers la sophistication croissante des dispositifs d'observation et de l'ennemi, l'armée malienne a pu recueillir toutes les données tranquillement, au calme et dans une paix samouraïtique. Ayant recueilli toutes les données, il faut que je vous rappelle que l'armée malienne dispose désormais d'avions de chasse. Attention, l'armée malienne dispose d'avions de chasse très sophistiqués, des hélicoptères. Donc après avoir reçu les coordonnées, ce sont des frappes aériennes qui ont commencé. Des frappes aériennes. L'armée malienne a réussi dans la forêt de Galgal, une forêt qui est à 25 km au nord d'Aournou. L'armée malienne a réussi, ça c'est dans la région de Caille, l'armée malienne a réussi, avec ses avions de chasse, à détruire des dépôts logistiques. Lorsqu'on parle de dépôts logistiques, comme vous pouvez le voir en image, ce sont des dépôts de munitions, d'armes et de tout ce qui s'ensuit. L'ensemble des éléments qui permettent au terreau d'opérer dans la zone. Ils ont réussi à détruire des dépôts de logistique. Comme si tout cela ne suffisait pas. Le fameux camp d'entraînement des terreaux qui était là, ils ont détruit encore ce camp d'entraînement. Oui, ils l'ont envoyé au repos éternel. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, l'armée malienne, très énervée, très remontée contre ces puissances négatives de terreau, l'armée malienne a procédé à la destruction des installations, la destruction complète des installations de l'ennemi, puisqu'ils se sont retranchés dans ces forêts. Et l'armée malienne avait promis qu'elle allait poursuivre ces délinquants, ces criminels, jusque dans leur dernier retranchement. Et c'est pourquoi le slogan un peu partout, c'est « Les opérations se poursuivent ». Quand vous attendez ça dans l'espace de l'AES, comprenez qu'il y a une nouvelle victoire. C'est-à-dire, après la victoire, l'état-major général des armées maliennes donne l'information et après, c'est toujours signé « Les opérations se poursuivent ». Oui, c'est une marque déposée des pays de l'AES. Alors, il faut dire que l'armée malienne a utilisé des stratégies de démantèlement des sanctuaires de l'ennemi. Ils ont étudié, ils ont mis en place ce système pour démanteler, d'abord identifier quels sont les sanctuaires, les temples de l'ennemi, et ensuite, ils sont passés à l'offensive. Des refuges de transit ont été détruits. Le bilan, ils ont détruit beaucoup de matériel, ils ont récupéré beaucoup de matériel, et comme vous pouvez le constater sur les images, ils ont détruit beaucoup de véhicules blindés. Beaucoup. Les pertes sont énormes. Une lourde perte a été infligée au terreau. Cela donne un grand espoir. Cela prouve que, même si les mandataires des terreaux sont dans une logique de ne jamais abandonner leurs besoins terroristes, mais au fur et à mesure que les jours passent, eux-mêmes commencent à regretter. Ils seront obligés, d'une manière ou d'une autre, de déposer les armes. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant Allah, par la grâce de nos ancêtres, par la grâce de Jésus-Christ. Merci à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique Samouraï.